Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais fait un petit appel parce que j'avais pas trop d'idées de vidéos, j'avoue. Et du coup, je me suis dit que c'était assez sympa de faire une petite foire aux questions. Comme ça, en fait, vous pouvez un peu m'apprendre à me connaître. Et je me disais que ça peut être que ça pourrait être sympa. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont répondu, j'ai mon téléphone avec les questions. Du coup, on va tout de suite commencer avec la première question. Et la première question, c'est quand est-ce que j'ai commencé à coudre et qu'est-ce qui m'a vraiment amené à coudre. Alors, je fais de la couture maintenant depuis 3 ans environ. J'ai commencé comme beaucoup d'entre nous, je pense, pendant le confinement parce que voilà, il y avait pas grand chose à faire et ma maman avait sorti sa machine pour nous faire des masques. Et du coup, j'avais vu ça et ça m'avait un peu intriguée. Je m'étais dit, oh, mais est-ce que je commencerais pas à faire de la couture? C'est pas vraiment le confinement qui m'a. Enfin, si, c'est quand même un peu le confinement parce que j'avais pas beaucoup à faire. Même si j'avais quand même cours, il y avait quand même de longs mois où on était enfermés. Et du coup, bah oui, j'ai sorti la machine à ma maman, j'ai pris quelques vieilles chemises de mon copain et j'ai commencé à faire de l'upcycling en fait. Un peu me tâter dans la couture sans vraiment regarder de vidéos ou quoi avec les bases. Hein. Je regardais un peu des tutos mais sans vraiment savoir comment ça marchait. Même pas, j'ai bien enfilé. Je crois que pour mon premier projet, j'ai même pas bien enfilé la machine à ma mère. Et du coup, voilà, je crois, si je me rappelle bien, à part l'upcycling, genre le vrai premier projet que j'avais fait, c'était le tube top smoké. J'ai fait aussi un tuto sur ce petit haut, donc je vous le laisserai dans le i, au cas où ça vous intéresse. Mais voilà, ça c'était du coup mon tout premier projet qui était déjà pas mal. Hein. C'est juste que voilà, je connaissais pas les bases, je savais pas vraiment comment faire. Enfin, je savais que je devais faire un ourlet, mais en fait, je savais pas vraiment qu'il fallait surfiler ses bords. Donc j'ai fait 2-3 projets sans surfiler mes bords, donc j'ai jamais pu les mettre parce qu'ils auraient simplement pas tenu en place. Mais le vrai premier projet que j'ai fait avec un patron, c'était ce projet-là, je vais vous le mettre là. C'était la blouse Anna de chez Make My Lemonade, c'était ma toute première blouse. Et elle était inspirée de celle que Raphaël DVN avait fait. J'avais trouvé cette blouse super belle et j'avais récupéré pas mal de tissus de chez ma grand-mère. Elle m'en avait mis plein de côté et puis il y avait, à un moment, il y avait une petite phase entre confinement et pas confinement. Et donc j'étais allée voir ma grand-mère en lui disant que j'avais commencé la couture et que je savais qu'elle avait encore beaucoup de tissus de côté qu'elle n'utilisait pas parce que voilà, ça fait longtemps qu'elle ne coud plus parce que voilà, elle a 85 ans, elle voit plus très clair et ouais, du coup elle m'a donné plein de tissus et j'ai commencé à faire mes premiers projets avec ça. Et voilà, c'est un peu ce qui m'a amené, ce qui m'a vraiment amené, c'est parce que j'avais de un la flemme d'acheter des habits fast fashion, j'en avais un peu marre, j'avais un peu marre de tout la consommation en masse. Je me disais que si à petite échelle je peux déjà faire un petit changement, bah autant le faire avec mes habits parce que de un au moins j'aurai des habits qui me correspondent beaucoup plus et je consomme beaucoup moins d'habits que avant et je consomme aussi beaucoup plus responsablement parce que maintenant si je vais, bon ça c'était aussi encore une autre question qu'on m'avait posée, si je consommais encore des habits du commerce, c'est très rare que je rentre dans un commerce, très rare, parce que je fais la plupart, mes habits la plupart du temps, c'est de la seconde main. Le pull par exemple, le cardigan que je porte c'est de la seconde main et puis le haut c'est le Blue Tank, donc c'est fait main.
De plus en plus, j'ai des garde-robes, enfin j'ai ma garde-robe et de seconde main, donc j'ai plus vraiment. Je vois pas la nécessité de rentrer dans un magasin, un H&M, un Zara ou je sais pas quoi, si je peux avoir le même pull, le même cardigan de seconde main pour 3 euros et en plus, enfin je sais, enfin et en plus je fais un geste pour la planète, donc je me dis que c'est beaucoup mieux de consommer comme ça. Euh, voilà, c'est un peu ça ce qui m'a amené à faire mes propres habits. Mais au début, c'était vraiment juste oh tiens, la couture, ça a l'air pas mal, ça a l'air sympa. Euh, Pourquoi pas essayer? Je sais pas, j'avais vu ma maman faire les masques et je me suis dit, ah mais c'est trop bien en fait. Là, elle avait envie de faire des masques parce que pénurie de masques et puis elle a pu le faire. Donc c'est un peu sur cet esprit-là que je suis partie. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à faire de la couture. Du coup, j'ai appris tout en autodidacte. Je n'ai jamais pris de cours de couture, même si ça m'est déjà passé par l'esprit, mais je pense que je prendrais plus des cours de modélisme que de couture, parce que maintenant, voilà, je connais quand même à peu près les techniques. C'est clair que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, hein, quand même encore, mais je pense que le cours en soi, j'en ai pas vraiment besoin. Mais voilà, un cours de modélisme, pourquoi pas, ce serait assez sympa je trouve. Ensuite, on m'a demandé quel était mon patron préféré de tous les temps. Et franchement, j'ai vraiment eu du mal à trouver un patron parce que je coupe pas de beaucoup de patrons souvent. Enfin, je vais quand même essayer de diversifier un peu mes patrons parce que enfin, c'est chouette d'avoir toujours le même patron. Enfin, on sait que du coup c'est un bon patron, mais le truc c'est que si c'est pas un basique, je vais pas coudre 3 ou 4 fois la même blouse parce que j'en vois pas vraiment l'intérêt. J'aimerais avoir un peu une garde-robe assez diversifiée, mais quand même un peu garde-robe capsule. Et du coup, j'essaye d'avoir le plus de pièces diversifiées tout en restant quand même assez minime, même si ma garde-robe est beaucoup trop grande, j'en suis bien consciente. Mais ouais, c'est difficile de trouver vraiment un patron que je kiffe vraiment beaucoup beaucoup. Le seul où je me dis que j'aime beaucoup, c'est le pantalon Babette de chez Fibre Mood. Je l'ai cousu 2 fois. Je vais vous mettre aussi les photos ici en même temps des 2 créations. Si j'ai une photo du pantalon noir, mais en tout cas c'en était un que je vous avais je vous en 1, 2, 3. Je vous en avais parlé dans un des bilans couture que j'ai tourné. Le pantalon noir, je le mets tellement souvent que je me dis que c'est un de mes patrons favoris parce que voilà, je le mets non-stop, je le mets un jour, 2, 3 jours, dépendamment s'il y a euh, si j'ai fait une tâche ou pas, mais voilà, je le mets, ensuite je le mets en machine et dès qu'il sort de machine, il se passe même pas 2 3 jours et je le remets de nouveau. Donc c'est vraiment un patron, un pantalon que je mets très très souvent parce que je l'aime beaucoup. C'est un bon basique je trouve de jean. Donc je dirais que ça c'est mon patron préféré avec je fais une petite pause parce que j'ai remarqué que j'ai complètement oublié de parler du Peachy de chez Fibre Mood, le pantalon. C'est mon pantalon favori. Je comprends pas du tout comment j'ai pu oublier de parler de ce patron-là. Mais c'est vraiment aussi un pantalon que je mets super souvent. Je l'ai réalisé 3 fois. Il est super facile à réaliser. C'est un bon basique. Et c'était un pantalon très très à la mode là pendant l'automne-hiver. Donc voilà. Je le mets toujours, il est toujours à la mode, je le kiffe. Euh, je pense que j'ai tout dit. On continue avec la vidéo. Let's go. Peut-être la robe Sega ou la robe Valoris aussi. C'est 2 robes que j'aime beaucoup. La robe Valoris pour en été. Je l'ai fait en lin chocolat comme ça. Je l'adore. C'est une des seules robes où je me sens aussi bien bien à l'aise de la mettre sans soutien-gorge parce que il y a tout qui est bien maintenu. La coupe elle est super, j'ai l'impression d'être une déesse grecque.
Et ça me fait sentir vraiment très, très féminin. Donc c'est un patron que j'aime beaucoup. Préféré, je ne sais pas. Même si je me tâte bien à en faire une deuxième version cet été. Donc ça c'est pour être aussi un patron préféré. Et la robe Sega aussi de chez Estelina. C'est aussi une robe que j'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup d'occasion pour la mettre parce que j'ai fait les 3 volants. Je l'ai fait dans une viscose. Et du coup, elle tient très 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 chaud. Et donc j'ai pas beaucoup le temps, enfin j'ai pas beaucoup d'occasion pour la mettre, mais c'est quand même un patron que j'aime beaucoup et j'aimerais bien me la réaliser aussi en version blouse parce que j'ai adoré les petits smokes là qui marquent la taille, je trouve ça trop beau. Si, ok. Donc en tout j'ai 3 patrons préférés. J'espère que ça va le faire. Mais oui, ça c'est les 3 patrons un peu qui me restent en tête où je me dis que de un la couture était très agréable et de deux c'est des patrons que j'aimerais bien recoudre. Là le pantalon Babette je suis en train de le découper dans un autre tissu pour m'en faire un autre pantalon parce que oui, j'aimerais bien avoir un deuxième pantalon noir. Et si vous vous rappelez de mon haul, je disais encore oui, je sais pas si je vais faire le boyfriend ou le pantalon boyfriend de chez My Couturier ou le Babette, mais je penche un peu quand même plus sur le Babette parce que, ouais, je sais pas, parce que je le trouve très confortable. Et donc je me dis que j'ai quand même un bon basique. Je vais peut-être juste légèrement le modifier pour qu'il ne soit pas autant évasé au niveau des mollets, mais sinon je le garde comme il est. Ensuite on m'a demandé quelle était la pièce que j'ai cousue que j'aime le plus. Et franchement c'est trop difficile. C'est vraiment, vraiment trop difficile. Alors là dans l'immédiat je dirais bien sûr mon trench que vous n'avez pas vu encore à part dans une petite vidéo, je ne vous l'ai pas présenté, ça viendra dans le bilan couture. Mais donc j'ai fait le trench Drea de chez Fibre Mood. Je l'ai doublé complètement, ce qui n'est pas du tout expliqué dans le patron. Enfin, c'est pas du tout inclus dans le patron, mais je voulais absolument une doublure. Donc je l'ai complètement doublé et c'est le trench là, je le mets tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis que je l'ai cousu, je le mets tout le temps. Un peu comme mon manteau, jusque voilà, le manteau là, il commence à faire un peu trop chaud pour mettre le manteau. Du coup, je passe sur le trench. Et c'est vraiment la pièce dans l'immédiat, parce qu'elle est très fraîche et parce que je suis hyper fière de moi d'avoir fait un trench, même s'il y a quelques petits hicks que je vais vous montrer ça dans le bilan couture, mais ouais, c'est quand même un projet que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup là en ce moment. Un autre projet que j'aime beaucoup, c'est la chemise Simplicity. C'était une chemise vintage que j'ai fait. J'en avais fait aussi une vidéo, c'est une de mes premières vidéos. Je vous la mettrai dans le i. Même si voilà, je faisais pas très longtemps YouTube, donc je n'étais encore pas aussi à l'aise devant la caméra. Mais au cas où ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. C'est une chemise toute basique, un peu oversize. Mais je la mets aussi très très souvent pour aller en cours avec un petit jean, quelque chose. Enfin, je l'aime beaucoup cette petite chemise. Et puis j'adore le tissu aussi, je l'avais acheté sur selfmade.com. Et c'est un coton satin. Et j'adore le toucher. Franchement, c'est top. Je kiffe cette chemise. Voilà. Mes deux projets que j'aime le plus, je pense. Mes deux projets préférés. Ensuite, on m'a demandé lequel des projets je déteste. Et je pense que ce sera je crois que c'est la robe Lena, elle s'appelle. C'est ça? Ou je sais plus. Ouais, la robe Lena de chez la maison Victor. C'est une robe polo à la base et je l'avais vue dans le magazine et j'étais tombée amoureuse de cette robe parce que j'ai trouvé ça tellement cool, tellement streetwear, je m'étais tellement bien vue dedans, sauf que enfin je l'ai cousue je crois dans une taille 38 et je ne savais pas que la maison Victor travaillait que ça taillait assez grand. Donc j'avais fait un 38 et j'aurais dû faire un 36 ou j'ai fait un 36 et j'aurais dû faire un 34, un truc comme ça, je sais plus exactement.
Mais du coup, cette robe est beaucoup trop grande et j'avais dit que j'allais la modifier, mais depuis le bilan couture là, donc ça va faire 1 an, je pense. Je ne l'ai pas modifiée parce que j'ai eu la flemme et ça m'a à chaque fois démoralisée. Je l'avais remise une fois pour prendre des photos et je m'étais un petit peu... Enfin, je l'ai appréciée un petit peu plus, mais au final, je ne l'ai pas mise. Et c'est quand même vraiment dommage parce que j'aime beaucoup ce tissu. J'en ai encore une chute et je vais aussi en faire un t-shirt là que je vous présenterai, j'espère, dans le prochain bilan couture si je trouve un peu le temps pour coudre. Mais voilà, c'est le... détester, c'est un grand mot, mais c'est pas celui que je... Enfin voilà, j'aime pas, je l'aime pas plus que ça parce que voilà, c'est trop ample et je sais qu'il faudrait que je fasse des modifications, mais j'ai la flemme. Alors on va passer un peu sur d'autres thèmes que de la couture. On m'a aussi demandé si j'avais d'autres passions que la couture. Oui. J'en ai peut-être un peu trop aussi, hein. Franchement, on va pas se mentir. Moi, il me faudrait des journées de 48 heures pour si je voudrais faire tous les hobbies dans un jour. Donc, autre passion que j'ai, c'est le tricot et le crochet, hein, ça vous le savez je pense déjà parce que des fois je vous montre ce que je fais en tricot, même si c'est une passion, mais je le fais pas très souvent parce que j'ai trop vite des tendinites. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour tricoter sans recevoir de tendinite, je suis preneuse parce que là, mon docteur m'a dit que j'avais pas le droit de tricoter au moins pendant 2 à 3 semaines, ce qui est pas cool. Et donc je vais l'écouter. Mais voilà, si vous avez des, des astuces, je suis preneuse. Donc voilà, le tricot, le crochet quand j'ai le temps, quand je fais pas de la couture ou quand j'ai pas le temps de faire de la couture, je fais souvent ça. Et puis sinon, depuis toute petite déjà, j'adore chanter. C'est quelque chose qui... Enfin oui, ça fait depuis petite que je chante. J'adore ça. Et j'aime bien danser aussi. Quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de ballet. Et ça, enfin, je fais plus de ballet maintenant, mais la danse et le chant fait quand même encore beaucoup partie de ma vie. Et je pense que si je n'avais pas ça, je crois que ce serait très ennuyeux. Donc voilà, ça c'est encore des autres passions. J'ai quoi d'autre? J'adore lire aussi. Je suis... en ce moment, j'ai pas le temps pour lire. Enfin, je me prends... Voilà, je me prends pas le temps pour lire parce que je lis beaucoup pour ma thèse, machin bidule. Donc, flemme de lire encore le soir, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je détestais quand j'étais petite. Enfin, pas que je détestais, mais c'était très difficile de me faire lire un livre quand j'étais petite. Sauf si c'était pour l'école, alors je me mettais derrière et je lisais vraiment, mais vraiment de mon plein gré, j'allais pas vraiment lire de livres. Mais là, ça fait 1 ou 2 ans que je recommence, enfin, pas que je recommence, mais que j'ai commencé à vraiment lire pour moi. Et je kiffe vraiment, vraiment beaucoup. Euh, donc voilà, et je crois que c'est déjà bien assez, hein. Et je crois que je dois oublier encore 1 ou 2 trucs, hein, sûrement. Mais c'est rien de très... voilà. Rien de très oufissime. Voilà pour mes passions. Alors comme j'ai parlé de mes études, on m'a aussi demandé quelles études je faisais. Je suis couramment en dernière année de ma licence de psychologie, donc j'étudie la psychologie et mon but ultime c'est de devenir psychologue. Donc l'année prochaine je rentre en master en espérant que je passe cette année, mais je pense que ça devrait le faire. Et donc voilà, oui, je vais rentrer en master pour ensuite devenir psychologue, clinicien de préférence. Donc ce sera voilà tout ce qui est psychologue en clinique, en psychiatrie, des choses comme ça. J'avais fait mon stage aussi l'année dernière, donc ça m'avait bien plu. J'ai remarqué que ça me correspondait vraiment beaucoup. Donc voilà. Les projets, ça se peut que le décor va changer du coup en septembre parce que je vais faire un master et que potentiellement je pourrais pas le faire au Luxembourg et que je serai obligée de bouger un petit peu.
Donc ça se peut que ce décor change un petit peu dans les mois qui viennent. Voilà. Ensuite, on m'a aussi demandé combien de langues je parlais parce que apparemment ça se remarque que je parle plusieurs langues ou on a l'impression que je parle plusieurs langues et c'est vrai, hein, je parle plusieurs langues. Donc comme je suis née au Luxembourg et enfin née et j'ai étudié ici, euh, j'ai appris beaucoup de langues. Bon, de base, je suis française et italienne. Et donc ma langue maternelle c'est le français, même si il n'est pas parfait, mais, mais voilà. Donc ma langue maternelle c'est le français, l'italien je le comprends bien, je le parle un peu moins bien, je pense que je le parle comme une fille de 5 ans, parce que on l'a pas vraiment... Enfin, ma maman me l'a pas vraiment appris, donc au final... c'est juste en fait l'oreille qui l'avait pris, j'étais un peu comme une éponge, j'entendais tout le monde parler autour de moi pendant qu'on allait en vacances en Italie. Je les entendais parler et à un moment, il y a quand même beaucoup de mots similaires avec le français, du coup j'arrivais un peu à assimiler les deux, mais j'ai jamais passé le cap de parler l'italien et j'ai encore un peu de mal, je sais pas, je me sens toujours un peu bizarre quand je parle italien. Donc voilà, je le parle bof, bof, hein. Et puis ici au Luxembourg, on apprend en fait 3 à 4 langues. Enfin, le luxembourgeois, parce que voilà, c'est la langue du pays. On l'apprend en école primaire et aussi un petit peu au lycée. Donc nous, on n'a pas le collège, ça n'existe pas chez nous. Nous, c'est primaire et tout de suite lycée. Et en fait, je crois que le luxembourgeois, on l'apprend vraiment vite fait, hein. On apprend un peu les règles de base, comment l'écrire, mais c'est pas une langue vraiment très courte. Enfin, il est parlé, il est un petit peu écrit, mais tous nos textes de loi, par exemple, ils sont écrits en français ou en allemand. Plutôt français même, je crois, les textes de loi. Je crois pas que ça existe en allemand, bon, je sais pas. En tout cas, c'est pas écrit en luxo. Et donc voilà, donc je parle luxo couramment, je l'écris aussi plus ou moins juste. Et ouais, bon, le luxo c'est un peu comme ma deuxième langue maternelle si on veut, parce que voilà, j'ai grandi avec beaucoup de luxembourgeois autour de moi, donc c'est un peu comme une deuxième langue maternelle, je dirais. Et puis ensuite, on apprend aussi l'allemand et l'anglais. Qui sont aussi des langues que je parle très bien. Je suis assez... J'ai pas beaucoup de mal... Enfin, j'avais pas beaucoup de mal à apprendre des langues quand j'étais petite. Je me mettais aussi beaucoup dedans et je voulais pas non plus qu'on entende que j'ai un accent ou que je sois française, enfin mi-française, mi-italienne. Donc je m'investissais extrêmement dans la prononciation et du coup, on n'entend pratiquement pas mon accent. Surtout en allemand, il y a beaucoup d'Allemands qui me disent que je n'ai pas d'accent en allemand. Parce que voilà, je m'investis beaucoup là-dedans. Donc, si vous vous demandez pourquoi, des fois dans mes vidéos, je dis mais comment ça s'appelle en français, ben, c'est parce qu'en fait, j'ai 4 langues dans ma tête et je ne sais plus assimiler dans quelle langue, quel mot. Voilà. Au cas où, voilà. Comme ça, vous savez pourquoi je bug des fois de ouf, même si le français c'est ma langue maternelle. Voilà. Ensuite, on m'a demandé comment je m'organisais pour jongler les études, la couture, YouTube, le temps pour moi, le temps pour les proches et tout ça. C'est difficile. Franchement, c'est difficile parfois. J'ai un peu de mal à tout jongler. Et je suis un peu une personne un peu stressée comme ça, active. Je suis soit hyper active, enfin pas hyper active, mais je suis soit très active et un peu stressée, soit je suis patraque dans mon lit, dans mon canapé, en train de scroller sur TikTok et de perdre 3 heures de ma journée. Mais en fait, moi ce qui m'aide beaucoup, c'est les to-do list, les agendas.
les planeurs, tout ce qui m'aide à m'organiser, à mettre mes idées sur papier, ou juste le fait de l'écrire, ça m'aide beaucoup. C'est pour ça que j'ai designé en fait le carnet couture. À la base, je l'utilise depuis le début enfin pas le début que je couds, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas depuis le début de YouTube, c'est ce que j'utilise pour m'organiser, pour savoir, ok, quand est-ce que je couds, quand est-ce que je dois sortir une vidéo, quand est-ce que j'ai cours, quand est-ce que j'ai des présentations à faire, quand est-ce que j'ai des dossiers à rendre, machin et bidule. Donc voilà, ici par exemple, il y a bien écrit, je vais vous montrer vite fait, mais du coup pour les dates importantes, on voit bien, il y a les foires au tissu et tout, mais là, juillet, il y a bien écrit que je dois rendre ma thèse le 1er juillet. Donc ça, du coup, je le vois à chaque fois. Pas que je vais oublier, hein, on est loin de là. Je vais pas oublier que je dois rendre ma thèse le 1er juillet. Mais c'est quand même un petit truc qui me fait recentrer mon énergie. Ensuite, j'ai mon petit calendrier. J'ai mon doigt juste ici parce qu'il y a le nom de mon copain. Parce que j'ai mis cadeau et le nom de mon copain. Voilà. Mais hop, ici du coup je mets mon petit calendrier du mois où je mets quand est-ce que je dois filmer, quand est-ce que je pars en vacances, des trucs comme ça, quand est-ce que j'ai cours. Mais souvent j'ai deux agendas différents. J'en ai un pour les cours, un pour la couture du coup, et l'autre c'est aussi... Et j'en ai un qui regroupe les deux. On va réussir à compter. J'en ai un du coup qui regroupe un peu les deux parce que voilà, là le carnet couture c'est vraiment juste, j'essaie de mettre que ce qui est couture dedans parce que c'est plus... Je trouve que c'est plus structuré pour moi. Après ça peut être aussi un peu déstabilisant pour d'autres. Mais souvent c'est ce que je fais, du coup voilà, je fais des to-do list, j'écris tout ce que je dois faire, j'écris tout ce que j'ai à faire dans le mois, les cours que j'ai, etc. Et souvent c'est comme ça que j'arrive à jongler. Et en vrai c'est aussi beaucoup pourquoi je prends le temps. Enfin genre c'est bête hein, mais en vrai on dit souvent oh j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais en vrai il faut juste se prendre le temps pour ce qu'on aimerait faire. Je sais que c'est super facile à dire. Surtout que moi, en plus, je suis juste à l'université. Hein. J'ai encore beaucoup plus de temps que maintenant quelqu'un qui va travailler. Donc, qui va travailler ou qui a une famille et qui va travailler et qui doit aussi, je sais pas, faire le ménage et tout. Je sais que ça peut être stressant, mais franchement, des fois, il faut aussi se prendre le temps pour soi-même et pour les choses qu'on aimerait bien faire parce que sinon, Sinon, ça devient dur, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'essaye aussi de faire, prendre le temps pour moi, et mes proches aussi, hein, parce que des fois, moi, je suis tellement dans ma spirale couture que je pourrais faire 2, 3, 4 jours d'affilée que de la couture. Je mets l'université complètement de côté, mes proches, pas complètement de côté non plus, hein, parce que quand même, je passe du temps avec mes proches, mais je fais rien activement avec eux. Et du coup, c'est pas top non plus. Donc après ces 4 jours d'euphorie un peu, je me dis bon, il y a un jour quand même, je vais faire activement quelque chose avec un de mes proches pour simplement... pour prendre le temps quoi, voilà. Donc prendre le temps pour les choses qu'on aimerait faire, c'est aussi quelque chose qui aide à s'organiser d'un côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que oui. Ensuite, on m'a demandé le truc que je déteste le plus en couture. Et franchement, je crois que c'est le découvite. Parce que, enfin non, c'est pas le découvite en soi, c'est que je ne sais pas quand faire une pause parce que je veux absolument finir le projet
et ensuite je fais une faute, et du coup je prends le découpe vite, mais du coup je suis frustrée parce que j'ai fait une faute, du coup je veux découdre trop vite, et je fais des trous dans mon tissu, et c'est la catastrophe. Voilà. C'est ça que je déteste. C'est le petit cycle là horrible. Franchement, là, je commence de plus en plus à savoir, ok, là, il faut que je prenne une pause parce que sinon, ça va mal se passer. Donc, je vais prendre une pause. Je vais me mettre sur ma petite terrasse. S'il y a du soleil, je vais me mettre sur ma petite terrasse. Je vais prendre un peu les rayons de soleil, un petit peu de vitamine D, me poser, scroller peut-être un peu sur Instagram. Et puis voilà. En vrai, ça devrait aller. Mais ouais, le truc que je déteste le plus en couture, c'est vraiment découdre les choses parce que j'ai pas la patience. Enfin, c'est pas que j'ai pas la patience, mais très vite je perds patience, quoi. Donc voilà. Ça, c'est pour répondre à cette question-là. Pour revenir à la couture, on m'a demandé quel était mon tout premier projet, et je l'ai un peu évoqué du coup en début de vidéo. C'était de un, mon tout premier projet. Ça dépend comment on veut le prendre. Si du coup on parle tout premier projet avec patron, c'était la blouse Anna que je vous ai montrée, qui était pas mal. Je suis trop dégoûtée que je ne l'ai plus parce que franchement c'était pas si mal que ça ce que j'avais fait. Mais c'est juste que le tissu était tellement vieux qu'il a pris des trous partout. Et du coup j'ai dû la jeter tout simplement. Ce qui était très très dommage. Mais j'ai dû m'en séparer. Et donc voilà. Après sans patron, voilà, c'était la petite blouse. Pas la petite blouse. C'était un petit débardeur que j'avais transformé de chemise. Donc c'était un upcycling. Peut-être que j'ai encore une photo de ça. J'essaierai de vous la mettre ici. Mais ouais, c'était une chemise Lacoste que mon copain ne mettait plus. Et du coup, je l'avais upcyclée. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que je fais avec mes chutes. Et en vrai, à part les mettre sur un panier et attendre, je fais pas grand-chose. Là, j'essaye de m'améliorer. Je pense qu'au fil des vidéos, vous avez remarqué que j'essaie de plus en plus coudre mes chutes. J'ai cousu... Par exemple, le velours que j'avais encore de décembre, je l'ai cousu, donc c'était une chute assez conséquente. Donc les chutes conséquentes, de plus en plus, je suis en train de les utiliser et je suis assez fière de moi de le faire. Ouais, j'ai plein de petits projets pour mes petites chutes. J'en avais fait une vidéo aussi, je vous mettrai ça aussi dans le i. Donc voilà, c'est les projets que je m'étais mis aussi un peu de côté. Donc voilà, c'était des tangas, des vanity, des trucs comme ça. Un projet patchwork. J'aimerais bien faire un projet patchwork un jour. Vous savez, où je dois matelasser le tout. Sauf que j'ai pas l'impression que mes tissus ils vont bien ensemble et du coup c'est pas ouf. Mais voilà. Je fais pas grand chose à part. Je mets beaucoup de tissus de côté, beaucoup de chutes de côté. Pour au final ne jamais les coudre. Mais je me suis mis ça en tête que j'allais coudre mes chutes cette année et c'est ce que je vais faire. Et je suis un peu sur la bonne longueur d'onde, donc voilà, assez contente de moi. Toute dernière question, c'est quelle matière est-ce que j'aime le plus travailler? Et franchement, je crois que c'est le lin viscose. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le tombé du lin viscose, donc la fluidité, mais que en fait ce soit tellement agréable à coudre parce que ça ressemble à du lin du coup, donc pas besoin d'épingler beaucoup les choses parce que voilà, ça reste où ça doit, mais c'est quand même assez fluide, donc j'aime bien coudre le lin viscose, je trouve ça très agréable. Et les cotons, tout simple. C'est rien de très foufou, j'avoue, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Les matières naturelles. En gros, j'aime bien travailler les matières naturelles. Ouais. Après, ce que j'aime pas trop travailler, c'est tout ce qui est satin. Bon, j'ai jamais fait de satin de soie, mais tous les tissus trop glissants, c'est un calvaire pas possible, ça me rend ouf, mes coutures ne sont pas droits absolument, enfin absolument pas droits. Mais j'adore quand même le tombé du satin, donc parfois je le
Je le couds souvent du satin de polyester parce que j'ai pas le budget pour le satin de soie. Mais ouais, voilà, en gros, le satin ou tout ce qui est trop glissant, genre des fois il y a des viscoses vraiment trop glissantes et c'est pas... Non, j'aime pas. Voilà. Voilà. Sur ce, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai répondu pas mal de questions. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a appris, enfin que vous avez appris à me connaître un peu mieux. Et ouais. J'avais encore une abonnée d'entre vous qui avait commenté en dessous de l'onglet communauté, en dessous de mon petit appel aux questions, si je pouvais refaire une vidéo couture vintage, enfin patron vintage et machine vintage, et c'est sur le plan. Je suis encore en train de chercher quel patron je vais utiliser, mais c'est resté dans ma tête parce qu'en plus c'était une vidéo qui vous avait beaucoup plu. J'étais très surprise, je me disais que ça allait pas faire beaucoup de vues, mais au final ça vous a quand même pas mal plu, ce qui m'a rendue très heureuse, j'avoue. Donc c'est une vidéo que je vais refaire, je sais pas exactement quand, mais ça va devenir à mon avis une petite série. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner tant qu'on y est. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.